down, they get to play off. Newton steps up, throws for the end zone. Olsen, touchdown! Smith scores, and the Carolina Panthers win in overtime. Bonjour à tous, je vais compléter le podcast qui est sorti hier soir avec ma vision de la défaite des Panthers face aux Jacksonville Jaguars. Alors on fera d'abord la défense, puis après l'attaque, et on terminera avec un peu de coaching quand même. Je vais essayer d'être concis, mais il y a des choses à dire. Au niveau défense, on va commencer par le milieu de terrain. Le milieu de terrain, notre paire de linebackers, Trevin Wallace et Christian Rozeboom, ça n'a pas été ça. Alors pour Trevin Wallace, autant se dire, il s'est trompé sur à peu près toutes ses lectures. Il a réussi un blitz qui a amené un tackle for loss contre la course, mais c'est tout. Rozeboom, dès qu'il a fallu couvrir, ça a été compliqué pour lui. On voit parfois Muerig et les deux linebackers sur la même ligne au niveau de la ligne du first down. Il n'y en a pas un pour prendre le gap et l'autre pour couvrir. Donc forcément, ils sont tous spectateurs et attentistes et ils font dans la réaction plus que dans l'anticipation et dans la couverture de tous les jeux. Dès qu'on fait croiser les receveurs au milieu de terrain, on est perdu, on ne sait plus qui est assigné à qui et ça a été du pain béni pour les Jaguars dimanche dernier. Le touchdown, le premier, est un parfait exemple. Au final, c'est un tight end qui fait une course croisée vers l'extérieur à droite. Trevin Wallace reste campé sur sa position à observer Trevor Lawrence. Et Nick Scott, qui est derrière le free safety, lit ce que fait Trevin Wallace et du coup est en retard sur le plaquage sur le tight end des Jaguars. Au final, je pense que Trevin Wallace, lui, est fautif parce qu'il doit voir Trevor Lawrence rouler et anticiper le rôle sur la droite. Il doit surtout voir le tight end qui croise. Nick Scott met aussi évidemment un petit peu de temps à comprendre, mais au final, ça montre très bien que dès qu'on passait par le milieu de terrain, c'était du pain béni pour les Jaguars. Mais pour expliquer un peu ce côté milieu de terrain, il faut partir de la defensive line. Alors, la defensive line a été plutôt correcte dans son ensemble. Deshaun Wharton a fait un plutôt ok match. Derrick Brown a un peu trop fait le pompier à mon goût, mais il a été bon. Et Sean Robinson a réussi à mettre de la pression quand même. Mais c'est un match correct, mais il y a deux big plays qui sont significatifs. C'est d'abord la course d'Etienne de 71 yards, où on voit notre ligne se faire écraser par la ligne offensive des Jags complètement. D'ailleurs, j'ai posté sur X, pour aller voir sur mon compte, j'ai posté un screenshot du moment où la ligne se fait complètement défoncer. Et puis après, une fois que Etienne a passé la ligne, plaquage raté de Nick Scott, là, Trevin Wallace est en poursuite et est complètement perdu. Et le deuxième play, même constat sur le touchdown de Brian Thomas, où en fait il y a une feinte de donner au running back, et après il y a un main à main de Trevor Lawrence vers Brian Thomas, et Brian Thomas il a plus qu'à courir, puisqu'au final tout le monde regarde d'un côté, alors que le jeu est de l'autre, et ça part d'une offensive line des Jaguars qui met un gros taquet à la defensive line des Panthers. On a besoin d'une defensive line parfaite pour couvrir les carences au milieu de terrain, et c'est pas le cas. Ces deux big plays ont un impact très fort dans le scénario du match, l'air de rien, et ils auraient pu être un peu évités, mais surtout si on a les trois axes de la défense qui fonctionnent en même temps. Après, face à la course, de manière générale, on peut voir le verre à moitié plein et se dire que si on enlève la course de 71 yards de Travis Etienne, Travis Etienne, il fait 73 yards sur 15 portées. Et là, tout d'un coup, ça fait un bien meilleur match de notre défense contre la course générale, qui a plutôt bien démarré et qui s'est un peu dégradé par la suite. Contre la passe, le pressure rate est catastrophique, il y a 0 sac. On n'a jamais réussi à faire peur à Trevor Lawrence, et notre cher DC Giro Hero décide de faire jouer Pat Jones et DJ Wonnum en le startant,
dans le plus de snaps. En tout cas, ils ont fait le plus de snaps dans ce match. Nick Scorton, il a fait 18 snaps et Oman Yellen seulement 8. DJ Wonnum et Pat Jones sont des joueurs de rotation, on le sait très bien. Donc à un moment donné, va peut-être falloir faire jouer les jeunes. Moi, je commence à me poser des questions sur la 3-4 de manière générale parce que on ne met pas assez en pression le QB adverse et ça demande du coup énormément de travail à notre milieu de terrain qui est notre faiblesse. Donc je me demande si vraiment la 3-4 est la bonne solution et à voir ce que ça va donner contre Arizona. Concernant les DB, les DB, les cornerbacks en tout cas, ils ont fait plutôt du bon travail. Jesse Horn, il a une belle interception. Mac Jackson a plutôt très bien travaillé aussi. Alors, pour Jesse Horn, je pense quand même à un play où Trevor Lawrence balance sur Dyami Brown sur le côté droit. Le ballon est très très mal contrôlé de la part de Dyami Brown. Il peut être intercepté par Jesse Horn et Jesse Horn pense plus au plaquage et au taquet qu'il va mettre plutôt que le ballon. Et ça me dérange un petit peu de la part de Jesse Horn, mais il est coutumier du fait. Mais si on regarde les stats, Travis Hunter a tous ses ballons au milieu de terrain, Brian Thomas a un catch au milieu de terrain, et le meilleur receiving corps des Jaguars lors de ce match, c'est les tight ends. Donc ça veut bien dire, ça montre bien là où est le souci. Mais les DB de manière générale ont plutôt bien travaillé. J'ai toujours un bémol sur quelques plays de nos safety et nickel corner. Je pense notamment à un play à 4 minutes 30 de la fin du troisième quart-temps. Il y a une 3e et 10 assez cruciale. Et Shaw Smith-Wade, nickel corner, regarde ce que fait Roseboom et fait la même chose que Roseboom. Et ce qui fait qu'il rate son assignation. Et il y a un receveur qui est libre. Et hop, first down. Et ça change énormément de choses. C'est une accumulation de petits détails comme ça. Quand on voit Murig, Roseboom, ce sont des tackling machines. Ils ont 19 plaquages à F2, ce qui représente un quart de l'équipe. Et on a besoin que le complément en linebacker et en safety vienne compenser cette tackling machine. Et notamment en étant irréprochable en lecture. Et comme j'en avais peur avant le début de la saison, c'est pas trop le cas. Et encore une fois, je me pose des questions sur la 3-4. Est-ce que c'est la bonne stratégie pour cet effectif? Est-ce qu'on a le bon DC pour cet effectif? J'en suis pas certain. Et je me pose la question, pourquoi on ne s'adapte pas plus et on n'est pas plus créatif aussi défensivement? D'un point de vue de l'attaque, on va parler de l'éléphant dans la pièce. L'éléphant dans la pièce, on sait très bien, on va démarrer tout de suite, c'est Bryce Young. Mais moi, je vais vous dire, il y a eu de l'excellence chez Bryce Young dans ce match. On lui est tombé dessus, tous ceux qui ont regardé le match d'un œil sans vraiment revoir les tapes, on dit c'est Bryce Young, c'est Bryce Young, c'est Bryce Young, Bryce Young a été dégueulasse, et ainsi de suite. Il y a des plays où quand on fait pause, le timing, la décision, la lecture, tout ça c'est parfait. Mais il y a des très très mauvais plays. Et le problème c'est que il a, en 3e année, comme on le disait, il a plus le droit à ce genre de play. Le premier drive, il court très bien, il montre son côté athlétique, c'est parfait. Et puis après, il envoie une petite balle sur Tremble, alors que c'est pas la bonne lecture. Sur le côté gauche, il y a Bryson Tremaine qui est disponible au 2e rideau. La passe sur Renfro en 3e tentative qui est hyper importante. L'idée est excellente. Si elle est envoyée un tout petit peu un petit peu avant et un peu plus vers l'avant, elle est catchable par Hunter Renfro. Là, elle l'est plus. Sur la première interception, il envoie le ballon alors que justement, avec ses jambes, il fait le first down hyper facilement. Il doit voir le safety arriver. Il doit le voir. Il doit jamais faire cette passe. Surtout qu'il avait montré qu'il pouvait courir pour aller prendre le first down. Pourquoi il le fait pas là? On ne sait pas. Les fils qui se touchent. Et en parlant encore une fois de la course, sur le fumble, il voit pas tout, puisque au moment du snap, T-Mac gagne son duel. Il est tout de suite disponible. Et même avec un petit peu de temps dans la poche, il y a 3 cibles disponibles côté Panthers. Et il décide de courir, on ne sait pas trop pourquoi. Et comme il ne sait pas slider, ça crée le fumble. Et ça, quand on ne sait pas slider à ce niveau-là, ça devient affligeant. Il y a même une autre fois où justement, et on voit qu'il n'est pas confiant à slider, il part sur son côté droit pour aller chercher le first down, et au lieu d'aller chercher le first down en slidant, il va en touche, et du coup il reste encore un yard.
Et ce yard, il est dur à aller choper. Donc ça, c'est des choses qu'il ne doit plus faire. Et enfin, la 4e et 1. La fameuse 4e et 1 où il envoie le ballon dans les tribunes. D'abord, Nyman était le left tackle en remplacement d'Ikem Ekwonu qui a eu l'appendicite. Nyman se fait défoncer, tout de suite. Or, le jeu qui était appelé était clairement à gauche. Et d'ailleurs, Bryson ne regarde qu'à gauche, puisqu'il y a Chuba Hubbard qui est disponible à droite, et il le voit pas. Et là, il se sort de sa poche parce que Nyman se fait défoncer, et JT Sanders est disponible. À un point classique où il faut faire une balle main extérieure basse, et il n'y a personne pour venir le contester. JT Sanders aurait largement été capable de la récupérer. Mais il ne le voit pas, et il envoie back pylon, et on ne sait pas pourquoi. Je pense aussi que Xavier Legette fait pas la bonne route. Et en fait, ça c'est une grosse erreur de la part de Bryce Young. Mais, sur ce match, il est loin d'être fautif. JT Sanders doit faire le catch en première tentative du deuxième quart-temps à 6 minutes 15 de la mi-temps. La balle, elle est parfaite. Il doit faire le catch. Et c'est encore une fois un play très très important. Il y a un screen qui est envoyé à Xavier Legette. Tremble se trompe de bloc. Il bloque la mauvaise personne. Le play est mort. Très important. Renfro prend un tampon au milieu de terrain. La balle, elle est parfaite. Oui, il prend le tampon. On pourrait discuter de s'il doit envoyer le ballon ou non. Je suis désolé. Il doit l'envoyer le ballon. Après, il y a un corner blitz. Le corner blitz, ça vient taper son bras au moment de la passe. J'ai regardé le All-22. S'il envoie le ballon, c'est touchdown parce qu'il s'était libéré au fond du terrain et c'était voyant royal. Et c'est pour ça qu'il est très frustré d'ailleurs parce que ça a joué à 1 seconde. La balle pour T-Mac sur le TD potentiel. T-Mac, il fait une super route. Il attrape le ballon, il y a une très bonne défense, ok, mais il doit mettre les deux mains et ramener le ballon vers soi pour le sécuriser. Ça doit faire touchdown. Et puis, il y a évidemment le ballon sur Legette, où Legette, il a une action d'école, il doit mettre les 2 pieds dans le terrain, et il oublie de mettre le 2e pied dans le terrain. Je veux dire, oui, ok, Bryce Young ne fait pas un grand match, mais il n'a pas été aidé non plus. Et là, ça a été un problème, c'était le début de la fin, puisqu'après, sa confiance est tombée. Et on sait ce que ça donne, Bryce Young, qui a plus confiance en personne. Son moral, il est atteint. Son footwork est peu précis. Il a la mine basse. Et il lit plus au bon endroit. On a reçu une question sur son approche mentale. Et c'est vrai qu'on sait pas trop. On sait qu'il est très pieux, qu'il est très 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 croyant et qu'il estime que tout a une explication divine, mais on sait pas, on connaît pas sa gestion de sa confiance pendant le match. Dès qu'il y a 1, 2, 3, 4 pépins, eh bien, il perd complètement confiance en lui et envers les autres. Et ça, c'est un vrai souci, et j'espère que ça va pas le plomber pour les matchs qui arrivent. Un petit message sur T-Mac. Ça fait bien longtemps que j'ai pas vu un joueur être aussi fort aussi vite à Carolina. On sent que si on fait bien le boulot en l'accompagnant, il peut devenir élite. Pour le jeu à la course, rien à dire. Chuba Hubbard a fait du Chuba Hubbard très propre. Rico Dowdle, on sent qu'il a du peps et qu'il a de quoi apporter. Et la ligne a plutôt fait du bon boulot. Mais j'en profite pour parler du coaching du coup. On a fait 2 courses vers les extérieurs au début du match. Et après, on n'a pas arrêté de faire au centre. 12 courses sur 20, plein centre. Plein centre. Dans tout le match. Avec 16 portées pour Hubbard, 3 pour Dowdle et 1 pour Etienne. Trevor Etienne, son frère. C'est pas suffisant. Avec 4,5 yards par portée, et soi-disant c'est notre identité, on doit faire plus que ça. On doit faire plus que ça. Et en revanche, quand on est mené 20-3, on a 0 créativité. On a envoyé 3 courses plein centre qui n'ont pas marché. Donc là, il y a un décalage dans le scénario, le contexte et ce qui doit être appelé. Cohen, c'est son premier match en tant qu'head coach. J'ai pas vu ça du tout. Canales, il est jeune, il est dynamique. Si lui n'apporte pas de la créativité, qui va en apporter? C'est Canales qui colle les plays offensivement. Je me demande si c'est vraiment ce qu'il faut faire. Et dernière chose, c'est bien beau en pré-saison de ne pas faire jouer des titulaires. Bryce Young n'a joué que 20 snaps dans toute la pré-saison, avec 0 snap en 3e semaine de pré-saison, 3e match de pré-saison. Et ben ça fait que ce match-là, ça ressemble à une pré-saison. On a eu l'impression de voir un match de pré-saison. Il suffit de voir le nombre de snaps ratés de Corbett et de problèmes de communication.
J'espère voir un bien meilleur visage face aux Cardinals, qui est une équipe qui nous réussit plutôt bien dernièrement, avec plus de nos jeunes joueurs, plus de rigueur de nos playmakers et plus de créativité offensive. Allez, keep pounding et à la semaine prochaine. McCaffrey trying to get around the right side. He does. McCaffrey leaps. End zone. Oh, touchdown. Up and in. Play clock winding down. They get the play off. Newton steps up, throws for the end zone. Olsen, touchdown. Smith scores, and the Carolina Panthers win in overtime.